on se retrouve pour une story time. Vous savez qu'on adore raconter nos vies et c'est vrai que ça faisait très longtemps. Donc allez, c'est parti, let's go. Aujourd'hui, l'histoire dont on voulait vous parler, c'est de notre plus grosse amitié toxique. Donc en fait, on avait une meilleure amie, on va la surnommer Mandy, puisque c'est la méchante dans les Total Spice. On avait une très belle amitié avec elle. On arrive en fait, on était au collège avec elle. Elle était la fille populaire, tous les mecs étaient à fond sur elle, elle avait des copains, elle s'habillait bien, elle sortait, elle était à l'aise avec elle-même, son corps, etc. Et nous, à côté de ça, on était des paillotes, comme on dit à Marseille. Donc typiquement les grosses têtes, les intellos, je sais pas. Ouais, les petits intellos avec leurs gros sacs, leurs boutons, les bagues. Vous voyez ce genre de personnes. Voilà, donc nous n'avait pas de copains, on n'avait pas forcément de meilleures amies. On avait des filles avec qui on s'entendait bien, mais voilà, rien de dingue, rien de dingo. On arrive au lycée. Au lycée, on se retrouve dans la même classe que Mandy. Et ben finalement, vu qu'on était dans la même classe, on est devenus copines puis amies. Mais quand je vous ai dit qu'on est devenus amies, c'est qu'on est devenus sœurs. On était comme ça. Tous les jours ensemble, en dehors du lycée ensemble. On rentrait ensemble, ouais. Le matin on se rejoignait. On parlait toute la journée, le week-end on était ensemble, on a fait rencontrer nos parents, nous avec ses parents on était comme ça. En fait c'était aussi la première, donc notre première vraie amitié et aussi nos premières années de liberté, puisqu'arrivée au lycée ma mère nous a un peu lâché la grappe. On avait le droit d'aller dormir chez des copines, d'aller en soirée, pas en boîte, centre commercial, d'aller au centre commercial. Donc vraiment ça a une notion aussi de liberté avec ça. Donc voilà, on a fait notre comment ça s'appelle, notre première cuite avec elle. Tu te rappelles? Notre première cuite avec elle. Depuis on peut plus boire de rhum. On a fait notre première cigarette avec elle. Ouais. On a fait quoi comme bêtises? Nos premiers séchages de cours, nos premières soirées. Donc vraiment voilà, c'était une amitié qu'on avait idéalisée. Et en fait de l'intérieur, voilà, on l'aimait trop. Et c'est vrai que ma mère, des fois elle nous disait faites gaffe, elle invente. Tu te rappelles ou pas de ça? Mais bon, tout allait bien dans le meilleur des mondes. On était toutes les trois tout le temps ensemble. On était le groupe. Et arrive la fin de la seconde. Là du coup elle rencontre son mec. Donc son mec était un peu plus âgé, qui faisait un peu genre. Donc tu vois c'était quand même le mec qu'il fallait tout faire pour garder. Qu'il fallait absolument garder. Et en fait donc elle a commencé à passer forcément ses week-ends avec lui, ses soirées avec lui. Il venait la chercher en scooter devant le lycée. Et donc petit à petit, elle commençait à moins nous calculer. En plus de ça, ce mec-là n'était pas honnête avec elle. Il était encore en bis-bis avec son ex. Sauf que nous... mais j'avais oublié cette histoire. Ouais, moi j'ai pas oublié. T'as un bel voyage en Italie et tout. Elle nous voyait de moins en moins. Et nous on était totalement dans l'incompréhension. Sachant qu'on n'avait pas eu encore de vrais mecs. Donc on comprenait pas cet engouement qu'elle avait pour absolument tout le temps le voir. Comment ça s'emboucanait. Il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où nous on est pas méchantes, mais voilà, on comprend pas pourquoi elle nous délaisse. Bref, l'été passe, on rentre en première, maintenant on redouble, moi je suis en L et Mandy change de lycée en fait, puisque elle voulait faire une spécialité qui n'était pas dans notre lycée. Les premiers mois on est encore copines, on est encore meilleures amies. Donc tout ce qui se passe, c'est très important ça, tout ce qui se passe dans mon lycée avec les personnes qu'elle connaît du coup de l'année dernière, on lui raconte. Logique. Quand c'est ta meilleure amie, ma foi, même si on te dit de ne pas le dire, tu le dis. Surtout que bon, à 16 ans, il n'y a rien de dramatique. Les semaines passent, les mois passent. Et un jour, un matin, en allant en cours, je reçois un message de Mandy. Coucou Anaïs et Manon, je vous aime et je vous aimerai toute ma vie. Mais je pense qu'il est mieux et plus simple à l'heure actuelle qu'on arrête de se parler. C'est plus possible, on fait que s'emboucaner. Vous comprenez pas ma relation avec lui. Donc voilà, je préfère qu'on arrête de parler. J'oublierai jamais les moments qu'on a passés ensemble. Là je m'effondre, j'arrive en cours, je m'effondre. C'est mes copines de classe qui sont devenues aussi mes meilleures amies, Lison et Audrey, qui me ramassent, qui me récupèrent et qui se disent mais comment elle peut vous faire ça en sachant à quel point vous êtes gentil, vous êtes adorable, en sachant la relation que vous avez. Comment elle peut arrêter de vous parler comme ça du jour au lendemain? Genre vraiment c'est même pas de demi-mesure, sinon c'est directement genre... Voilà. Ben voilà, il n'y a pas eu d'explication, il n'y a rien eu. Juste elle a arrêté de nous parler.
Du coup là, ben là les mois passent, ben forcément une nouvelle classe, en plus Anaïs et moi on était séparés, donc on commence à se faire de nouvelles amitiés dans nos classes respectives. Ben finalement on commence à l'oublier, moi je commence à me mettre avec, où j'étais déjà depuis belle lurette avec mon ex, oui depuis belle lurette avec mon ex, donc voilà, ben finalement on commence petit à petit à l'oublier, ça y est, on commence à passer à autre chose, à devenir plus grande et passer ce cap en devenant réellement adolescente. Et one day, en fait vous vous souvenez de l'épisode où je m'étais retrouvée les seins à l'air à Aqualand? Vous vous souvenez? Vous avez dit que j'étais en crush sur le grand frère de ma copine, avec qui j'ai eu un petit flirt, etc. Et elle, donc elle était au courant, et d'ailleurs cette relation s'était terminée parce que lui était beaucoup trop vieux par rapport à moi, et du coup on n'avait pas les mêmes attentes. Et donc du coup bon, on s'était séparés, bref on s'en fout. Et là on vient me voir en me disant, Manon, Mandy dit que tu as sucé ce mec. Moi j'étais vraiment prude à cette époque, je ne comprenais absolument pas pourquoi elle me disait ça, pourquoi elle racontait ça de moi, pourquoi elle était méchante. Donc j'ai totalement vrillé, j'ai pleuré, j'ai vrillé. Et le destin fait bien les choses. Le jour où j'apprends cela, je descends en ville à Marseille, à Saint-Fé, faire les boutiques. Et qui on croise en terrasse, petit café, petite cigarette, qui se la joue à 16 ans, je vois Mandy. Donc ni une ni deux, je lui fonce dessus, clairement. J'étais à ça d'être violente. Mais bon, la violence ne résout rien. Il ne faut pas être violente. Je ne l'ai absolument pas touchée. Juste, on se dispute, on s'emboucane. Elle fait la même choquée, ça m'énerve. Et je lui dis, littéralement, si tu reparles de moi, attention, je te casse la bouche. En sachant que c'était ma période racaille, où je m'habillais en polo, survêt Lacoste, etc., etc. Entre temps, je texte avec Mandy, j'échange avec elle par message et j'essaie de calmer le truc en disant mais écoute, Manon n'avait pas à te parler comme ça, mais tu n'as pas à dire ça en fait. Ouais. Donc voilà. Donc on arrange le truc, on apaise. Le lendemain, un dimanche, un mec de mon lycée m'envoie un message. Apparemment, il y a Filade. Donc Filade, c'est bagarre à Marseille. Il y a bagarre demain avec toi et Mandy. Je dis non. Et moi, naïve, non, pas du tout. C'est n'importe quoi, on s'est arrangé, enfin, il n'y a rien en fait. Et en fait non, il n'y avait pas rien, on avait arrangé la chose, mais il y avait bien bagarre. Et les gens l'avaient su, mais sauf moi en fait. Donc lundi matin, Manon est malade, donc je vais en cours seule. À la récré, à 10 h, on m'attrape, deux meufs m'attrapent qui se prenaient pour des racailles, qui me chopent dans un coin du lycée où il n'y a personne, et qui me dit alors comme ça, tu veux casser la bouche à Mandy? Donc moi j'ai dit bah écoute franchement elle a très mal parlé, Manon elle a réagi, c'est normal, voilà, on a discuté, fin d'histoire. Non pas fin d'histoire, ce soir on vient, on sera à 10, elle va venir Mandy, si tu te manques avec elle une seule seconde, on te saute dessus en fait, je te le dis. Donc ça je vous l'avais déjà raconté je crois, mais je vous le fais brièvement. Donc il y avait deux copines à moi de ma classe qui m'attendaient parce qu'elles avaient senti l'engamie. Et en fait elles voyaient mon visage livide. Je leur dis venez on va au CDI et après on parle. Donc on va au CDI, je m'effondre, je pleure, je leur raconte. Elle me dit écoute on va pas te laisser toute seule, j'appelle ma mère. Ma mère qui appelle le lycée qui me fait partir de cours bien avant en passant par le collège qui était à côté. Ça appelle les Condés, je dois rencontrer le CPE, enfin bref toute une histoire. Donc en fait pour résumer, on a notre meilleure amie, notre ancienne meilleure amie qui a décidé elle-même de ne plus nous parler, qui décide de nous faire des histoires et qui en plus veut nous frapper. Parce que vous vous doutez bien que vu que l'ego qu'elle avait, elle comptait le soir même me parler tarpin mal pour que moi je vrille, parce que j'aurais vrillé, et que je me fasse taper. Et en plus de ça, c'était que des meufs qui ne se connaissaient pas, qui sont devenues amies parce qu'elles ne nous aimaient pas. Et comme je vous le répète, c'est sans raison. Et je répète aux gens, les personnes sont méchantes sans raison. On n'avait rien fait, et je vous le répète encore une fois, on n'a jamais rien fait de notre vie pour être détesté autant. Bref, donc vous voyez déjà la meilleure amie comment elle brille, parce qu'elle n'avait plus d'emprise sur nous. Et donc en fait, pendant plusieurs mois, mais je crois que jusqu'à la fin de l'année, je sais plus à quelle période c'était, je sais plus. Donc pendant plusieurs mois, du coup on pouvait pas prendre le bus devant notre lycée. On devait marcher pendant 20 minutes pour pouvoir prendre un autre bus, pour que les gens nous laissent tranquilles et qu'on ne se fasse pas taper dessus. Maintenant, il y a une autre histoire qu'elle nous a faite. Donc en fait, entre temps, moi dans la classe, j'ai un binôme. Tu sais, la fille avec qui tu t'entends trop bien, c'est ta soeur de cœur, mais en fait, ça sera juste pour l'année. Donc voilà, j'avais un binôme, ce binôme avait une meilleure amie. Cette meilleure amie avait une histoire assez particulière.
rentrons pas dans les détails, mais voilà, tout le monde savait que voilà, elle avait beaucoup de relations avec des mecs et souvent des mecs plus vieux. Bref. Et vient le fait qu'elle tombe enceinte. Donc sa meilleure amie qui était mon binôme de classe me le raconte. Moi je le raconte à ma meilleure amie, qui était encore à l'époque ma meilleure amie. Vous connaissez, quand tu as une meilleure amie, tu lui racontes tout. Mais donc c'était des mois avant qu'on ne se parle plus. Et en fait vient un jour où moi j'étais tout simplement devant le lycée sur un banc assise, Manon debout, mon binôme devant moi et des copines à côté de moi. Et en fait cette fille là qui était tombée enceinte, bon tout le monde l'avait su, puis moi je l'avais su, je l'avais dit à ma meilleure amie. Et en fait elle passe devant moi et d'un coup elle m'attrape les cheveux comme ça. Comme ça. Mais moi j'étais tellement choquée parce que j'étais en train de parler avec mon binôme et Manon. Et d'un coup je sens qu'on me tire les cheveux. Parce qu'en fait elle est passée devant moi comme ça. Je pensais qu'elle traçait, non elle m'a attrapé les cheveux, elle m'a tiré les cheveux. Je reste comme en fait. Je m'y attendais pas. Donc de là Manon qui la pousse, qui s'emboucane avec elle. Et en fait je comprends que c'est Mandy qui est partie voir cette fille qui était enceinte en lui disant, au fait Anaïs elle a su que tu étais enceinte, elle m'a tout balance. Tout ça pour me faire des histoires. Encore une fois, je ne comprends pas l'intérêt. Tu ne nous parles plus, on ne parle pas de toi, pourquoi tu parles de nous? Donc de là, on va en cours. Au bout d'1 heure de cours, j'ai envoyé un message à Manon. J'ai dit Manon, tu sors de cours maintenant, on va aller attraper Mandy. Là c'est bon, je n'en peux plus. J'ai failli me faire frapper à cause d'elle. Genre c'est bon. Donc on va avec mon binôme. Il y a mon binôme? Ouais. Donc on va avec mon binôme et Manon devant son lycée, on l'attend, je la chope. Là par contre je vrille de nerfs parce qu'au bout d'un moment ça fait deux fois qu'on manque de se faire frapper à cause de toi. Je crois qu'il y avait d'autres petites histoires déjà parce que ça faisait beaucoup. Oui parce qu'on entendait qu'elle parlait Anaïs ci, Anaïs là, Manon ci, Manon là, fait des trucs futiles, mais là en l'occurrence ça partait plus loin parce qu'on avait failli se faire frapper. Donc là je m'emboucane avec elle et forcément d'un coup couille molle. Ah mais je sais pas de quoi tu parles, mais non mais c'est pas moi, et elle a peur de moi. Parce que moi par contre quand je vrille. Donc franchement j'étais à ça de la frapper. Je me souviens pas, honnêtement j'ai tellement vrillé que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Voilà. Je me souviens juste que Manon a pleuré et qu'elle m'a dit Anaïs tu me fais peur, calme-toi. Donc Mandy s'en va, elle traverse en diagonale, elle va sur l'arrêt de bus d'en face et au moment où elle traverse elle me fait un doigt. Pourquoi tu attends de partir de me faire un doigt? C'est ridicule. On va raccourcir tout ça parce que ça va être trop long, mais bref, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, mais les deux plus grosses c'est celle-là. Comme je vous l'ai dit, Manon et moi, on l'idéalisait. On a idéalisé notre relation avec elle sans voir en fait l'emprise et le mal qu'elle nous faisait. En fait, si vous voulez, dans la relation, étant donné que nous n'avait pas beaucoup confiance en nous, qu'on était un peu des paillotes comme on vous disait, mais il y avait elle, puis il y avait nous. Genre c'est elle qui décidait des activités, c'est elle qui décidait de ce qu'on mangeait, c'est elle qui faisait un peu la star et nous derrière on était les petites qui la suivaient, etc. En fait cette relation était totalement toxique et elle était absolument pas égalitaire. En fait elle avait grave dessus sur nous, mais nous on s'en rendait pas compte du tout en fait. Un jour donc arrivée en seconde, j'étais en crush sur un mec, ok. Bon ce mec il m'aurait jamais calculé, mais genre elle le savait. Et bien genre le mec, il lui avait envoyé un message à elle, elle avait répondu, elle parlait avec lui. Alors qu'elle savait que j'étais en crush sur lui, vous voyez. Genre un jour j'avais un bouton de fièvre hard, là, il était très gros, très blanc, c'était dégueulasse, je vous l'accorde, mais c'était comme ça, c'est pas ma faute. Elle m'avait dit oh ton bouton de fièvre il est dégueulasse, mais cache-le ou pète-le. Et heureusement qu'elle avait décidé de nous le laisser, parce que sinon on s'en serait jamais sorti. Entre temps, ben, nous on fait notre vie, on finit le lycée, on va à la fac. Et ça faisait des années que ça nous trottait, puisqu'on n'avait pas encore compris la relation toxique. Nous on avait encore cette image de relation parfaite. Et donc de là ben, on se recontacte et là on recommence un peu à se voir. On s'est vu 2 fois quoi je crois. Et c'était avec Béja moi je crois déjà. On s'est vu 2 fois ensemble et mais genre 5 ans plus tard tu vois. 5 ans plus tard genre. Et bien en fait rien du tout genre. Alors attention on a passé quand même un bon moment en soi, on a rigolé etc. Mais franchement c'est là qu'on s'est rendu compte. Ouais, on s'est dit en fait elle a voulu réinstaurer la relation d'avant, c'est-à-dire elle voulait être la commandante, elle c'était la plus belle, elle sa relation elle était mieux que nous. Alors qu'en fait, encore extrêmement vantarde, à exagérer les choses pour montrer qu'elle était égocentrique, pour montrer qu'elle était mieux que tout le monde, etc. Et moi les gens qui sont comme ça, qui sont égocentriques et qui veulent parler que d'eux, franchement ça me gonfle. Discuter, on s'est dit mais en fait rien à voir avec ce qu'on avait encore dans la tête. Genre c'est ça là, c'est ça l'amitié dont on rêvait, qu'on faisait que penser.
Ah non mais franchement, choquée, choquée. Du coup ben on arrête un peu de se parler, ben, de par la vie, le ci, le ça. Et si elle part en vacances? Non, on va à Secret. Ah c'est ça? Eh ouais. Pour conclure, franchement, on est choqués parce qu'on a totalement idéalisé cette relation. Attention si vous êtes jeune, que ce soit en amour ou en amitié, ne soyez pas triste si une relation se termine. Votre monde peut s'arrêter et en fait vous vous rendez compte plus tard que c'est largement mieux. Là regarde le destin, enfin vous croyez ce que vous voulez mais en gros le destin ou l'autre nous a fait sortir cette personne de notre vie via elle parce que nous on n'aurait pas pu sortir cette relation là et en fait ça a été que mieux et que bénéfique. Donc ne vous inquiétez pas que ce soit maintenant ou quand vous êtes plus jeune ou autre, si les personnes sortent de votre vie c'est qu'il y a forcément une bonne raison. On espère que cette vidéo vous aura plu. Alors on sait, on est désolé, c'était un peu long à expliquer, mais vous nous aimez comme ça. On vous fait de gros bisous.